Préparer l'avenir, anticiper, réunir et fédérer, penser le territoire de demain, prioriser l'éducation, la culture, le cadre de vie et le vivre ensemble, telles sont les priorités de la municipalité de Grande-Synthe, ville de toutes les solidarités. Depuis plusieurs années, la ville bouge et se transforme, toujours dans le souci du bien-être des habitants. Preuve de son attractivité et de son dynamisme, la ville attire de nouveaux habitants grâce à sa politique de rénovation urbaine ambitieuse, la construction d'habitats moins consommateurs d'énergie, la qualité et l'accessibilité des services proposés aux habitants, ainsi que le tissu associatif très présent sur le territoire. Les maisons de quartier sont de véritables lieux de vie et vecteurs de liens sociaux. Ces lieux sont très importants car, au-delà des activités proposées, les habitants y viennent pour ne plus être isolés, pour partager, s'entraider et parfois même retrouver de la confiance en eux. Avec un public intergénérationnel, les échanges au sein des maisons de quartier sont nombreux, enrichissants et chacun en sort grandi. Glanage, cours de cuisine, après-midi ou soirées thématiques, découverte d'autres cultures sont autant de moyens mis en place pour un meilleur vivre ensemble. Autre lieu d'échange et de partage, les jardins partagés rencontrent un vif succès dans la ville et participent à la conquête de l'autonomie alimentaire. Ces jardins se développent à travers la ville et les copropriétés s'y intéressent aussi. Pour preuve, le dernier en date a été initié par les propriétaires de la Tour des Maraîchers eux-mêmes. Lutter contre la précarité énergétique est l'un des axes forts de cette année 2016. Dans ce sens, la ville a signé une convention avec EDF afin d'accompagner les personnes les plus démunies dans leur recherche d'économie d'énergie. Le Forum Énergie, organisé depuis quelques années, apporte lui aussi des solutions simples, faciles à mettre en place aux habitants. Bien vieillir en ville, appréhender la perte d'autonomie, maintenir à domicile les personnes âgées, lutter contre leur isolement, les accompagner dans leur démarche sont autant de problématiques prises à bras-le-corps par les différentes structures de la ville. Le service des seniors, le service gérontologie du CCAS, l'EHPAD Zélie-Canton, la maison d'accueil et les jardins de Gaïa mettent tout en œuvre au bénéfice de nos anciens. À l'image de l'action intergénéreux mise en place avec Unicité, qui propose un service adapté d'accompagnement aux seniors qui le souhaitent. La mutation de la polyclinique en pôle gérontologie avec une aile adaptée aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer vient compléter les services proposés aux personnes âgées. C'est aussi dans ce sens que la ville prend à cœur d'organiser régulièrement des commissions d'accessibilité afin de rendre la ville accueillante au plus grand nombre. Le centre de santé prend de l'ampleur et devient l'espace santé du littoral. Désormais, ces compétences se développeront sur l'agglomération, mais rassurez-vous, les services proposés sur Grande-Synthe perdureront, notamment le service de mutuelle pour tous. Ces services seront étoffés par d'autres, notamment une étude sur les influences des perturbateurs endocriniens sur les enfants de la ville. On ne le dira jamais assez, nos enfants sont les citoyens de demain. Afin de les préparer, il faut tout mettre en œuvre pour leur donner les clés pour décrypter le monde et les aider à construire une société plus solidaire et apaisée. Les actions du projet éducatif global offrent une meilleure chance de réussir et sont développées sur 5 axes majeurs. L'accès à la culture, la sensibilisation au développement durable, le bien-être, la parentalité et la réussite éducative. Dans ce cadre, des dispositifs ont été mis en place, plus de maîtres que de classes, le réseau d'aide spécialisée aux enfants en difficulté, qui permettent des aides adaptées aux élèves des écoles maternelles et élémentaires en grande difficulté. 4 maîtres d'enseignement spécialisés et 2 maîtres en psychomotricité interviennent dans les écoles de Grande-Synthe. Les petits et grands parcours ont atteint leur vitesse de croisière et proposent bon nombre d'activités sportives, culturelles ou de citoyenneté. S'il appartient à chaque ville de définir les aides apportées aux écoles, très variables d'une ville à une autre, la ville de Grande-Synthe apporte un soutien matériel et financier aux établissements, mais aussi au niveau des cantines scolaires. Pour un prix maximum de 1,85 €, les cantines gérées par la municipalité servent un repas tout bio aux élèves. Afin de mettre en place un programme d'activités multiples, le centre de santé et le service des sports organisent un test d'évaluation physique et santé. Cette action qui a du PEPS permet d'évaluer la vitesse, l'endurance, la détente, la coordination, mais aussi l'alimentation et le sommeil des jeunes.
Le Raid Santé est une journée dédiée à la santé, à l'équilibre alimentaire et au sport. Au programme de cette journée, des activités nautiques, sportives, mais aussi des quiz auxquels participent des équipes de jeunes entre 8 et 12 ans accompagnés d'adultes. Une journée qui, chaque année, rencontre un vif succès. Se forger l'esprit, s'intéresser et s'ouvrir au monde qui nous entoure, découvrir, apprendre afin de ne plus consommer mais être acteur, voici les ambitions de la politique culturelle menée sur la ville. Des spectacles engagés, des actions culturelles, des projets éducatifs et culturels sont partagés et diffusés par les lieux culturels, mais aussi les associations, la ville et les établissements scolaires, et ce, dès le plus jeune âge. Spectacles, cours de chant, de théâtre, de danse, d'art plastique ou de musique, médiathèque, cyberespace, lieu musical expérimental, l'offre pluridisciplinaire proposée au Grand Saintois permet à chacun de s'épanouir grâce à la culture. De plus, grâce au pass culture et à la tarification basse, la culture est accessible au plus grand nombre. Parmi les immanquables de l'année figurent Sainte Saga 2. Lola, Bachir, Gretel et Knut, génération XYZ. L'identité de Grande-Sainte s'est construite avec ses habitants venus des quatre coins du monde, sans pour autant oublier leurs racines. Sa mixité culturelle est devenue une force. Si Sainte Saga narrait l'histoire de ces hommes et ces femmes qui ont fait l'histoire de la ville, ici le spectacle nous évoque l'état d'esprit de la troisième génération de ces familles arrivées dans les années 60. Leurs doutes, leurs désillusions, mais aussi leur espoir. Des espoirs d'un monde meilleur, il en est aussi question pour les réfugiés. Depuis 2006, la ville accueille ces êtres humains fuyant des pays en guerre qui rêvent d'un Eldorado, un Eldorado aux portes closes qu'est le Royaume-Uni. Hommes, femmes, enfants sont arrivés ici au péril de leur vie. De par notre histoire, faire preuve tout simplement de solidarité, chacun à son niveau, devant ces personnes démunies, ne peut être qu'une évidence. En mars, le premier lieu d'accueil humanitaire a ouvert ses portes sur notre territoire grâce à l'abnégation de la municipalité, l'aide de Médecins sans frontières et la contribution des bénévoles des nombreuses associations œuvrant sur le terrain. Plus que de la solidarité, c'est l'humanisme de chacun qui a fait que ce lieu d'accueil humanitaire a pu voir le jour. Désormais, il est géré par la convention tripartite entre la municipalité, l'État et l'association gérante, la FEJ. Cette politique solidaire et participative est appliquée tous les jours sur la ville. Solidaire grâce à l'université populaire et à ses ateliers par exemple. Créer ses produits ménagers et ses produits de beauté, proposer l'aide d'écrivains publics, aider à l'essor d'un groupement d'achat, proposer des conférences-débats afin de permettre aux habitants d'envisager des solutions alternatives, cours de cuisine et les jardins partagés sont autant de propositions concrètes pour surmonter les difficultés de tous les jours. Solidaire aussi avec les premières fondations posées de la Maison des Échanges et du Petit Emmaüs, ces deux services complémentaires proposeront des services adaptés à chacun, mais surtout apporteront la notion de partage de biens et de services et de vivre ensemble avant tout. Solidaire encore avec les jeunes engagés du service civique, notamment avec les différentes actions d'unicité, les intergénéreux, les copains du climat, les vitaminés ou encore l'action médiataire. Un engagement au service des jeunes et des moins jeunes afin d'améliorer le quotidien. Participatif car la parole et l'avis des habitants sont importants dans la vie de la cité, grâce au conseil citoyen, au conseil de sages, au conseil local de la vie associative ou encore au conseil municipal jeune. Ces instances participatives permettent d'affiner les politiques appliquées ou à venir. La tenue du premier conseil du CMJ nous démontre l'envie d'engagement des jeunes dans leur ville et surtout l'image d'une jeunesse active et motivée. Au programme des prochains mois, rencontres avec d'autres CMJ, mais aussi activités thématiques tournées vers les jeunes. De la participation, il en est question également avec le budget participatif. Les habitants ont été amenés pour la première fois à imaginer, proposer et statuer sur des projets d'investissement. Une enveloppe de 500 000 € a été consacrée à ce budget participatif. Cette action démocratique et participative a permis aux habitants d'exprimer leurs idées, leur vision de leur ville et de participer à son évolution. 16 projets sur les thématiques de la solidarité, le bien-être et le sport ont été présentés. 12 projets verront le jour en 2017. L'engagement passe aussi par l'histoire d'une amitié de 39 ans avec la ville de Suwałki.
Grâce à des liens forts tissés entre nos deux villes, chaque année, des jeunes partent sur les traces de l'histoire et à la rencontre d'une autre culture. Les échanges entre nos deux villes concernent tous les domaines, culturels, sportifs ou même environnementaux. Le bien-être, le mieux vivre ensemble passe aussi par le cadre de vie. Ici, à Grande-Synthe, depuis toujours, l'environnement occupe une place prépondérante. Les parcs et espaces verts, à quelques mètres de chacun, le soin accordé à la nature par l'utilisation des produits zéro phyto ou encore l'application de la gestion différenciée des espaces naturels font de notre ville un exemple à suivre pour beaucoup. Pour preuve, la récompense de la Fleur d'Or, réattribuée jusqu'en 2021, montre à quel point le travail réalisé par les services espaces verts et nature, les habitants et les associations est exemplaire. La ville a reçu le prix et une dotation de 500 000 € pour son action en faveur d'un territoire à énergie positive pour la croissance verte. La ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, Madame Ségolène Royal, a octroyé une dotation supplémentaire de 1 million d'euros pour mettre en place un programme d'action autour de la transition, notamment pour le nouveau bâtiment Cradle to Cradle qui abritera l'espace santé du littoral. Le succès de la première fête paysanne permet de mesurer l'adhésion de chacun au travail fourni par la ville sur l'environnement. Marché de producteurs locaux, vaches, moutons, animaux de basse-cour, piscines de paille, conférences, stands d'associations ne sont que quelques exemples qui ont agrémenté cette journée champêtre sur la zone du Pitouk. Réunir tous les acteurs locaux pour préparer l'avenir et réfléchir à une transition écologique, économique et sociale, telle fut l'ambition affichée du premier forum de la transition. Chacun a pu apporter, de par son expérience, des pistes et des actions concrètes à mener pour construire un nouveau modèle de vie, de développement, sur la ville en particulier. Cette transition se construit peu à peu avec les habitants par une politique de développement d'éclairage durable, la poursuite de construction d'immeubles en basse consommation et passifs, les différents ateliers de partage de savoir, la conquête de l'autonomie alimentaire, l'éducation, l'environnement et la préservation des ressources. Pour préparer cet avenir, il faut travailler main dans la main avec les entreprises ancrées sur notre territoire, car elles font partie intégrante de notre quotidien. La première soirée des entreprises a permis de lancer ce défi. Plusieurs entreprises ont répondu présentes et souhaitent travailler dans ce sens. Grâce à DK+ Mobilité, chacun pourra apporter sa goutte d'eau, telle que le colibri. Le réseau bus entièrement repensé permettra une meilleure circulation des transports en commun sur l'agglomération. De plus, la gratuité à terme des trajets permettra à chacun de se déplacer en réalisant des économies de trajet tout en respectant l'environnement. De l'environnement, il en est question avec l'implantation de Terra-au-Terme sur la zone industrielle des Rebdik. En effet, le challenge relevé par cette entreprise est de recycler l'énergie thermique de l'air vicié pour la réutiliser in situ en air chaud et vapeur d'eau afin de réaliser des économies d'énergie. Cette entreprise générera à terme une source d'emploi. Grande-Synthe, ville solidaire et humaniste, a su saisir et appréhender les différences pour en faire des richesses et des atouts. Soyons-en fiers et réunissons nos forces pour faire face aux besoins de chacun. Nous en avons les moyens. Il faut considérer chaque individu comme un tout en devenir. C'est ensemble que nous pourrons partir à la conquête de l'autonomie et du partage afin de rendre l'avenir désirable et durable. Dugu dia bau